Yash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit achat manga juste après la Japan Expo. Donc ça fait à peu près une quinzaine de jours que c'est passé. C'était un super bon événement. Malheureusement, moi j'ai pas pu trop vous croiser. Taku, on a peut-être croisé certains d'entre vous, ou peut-être pas. En tout cas, c'était une putain de bonne Japan Expo. C'était très cool de revoir les potos et tout. Et maintenant, on attend la prochaine, peut-être Animasia à Bordeaux en octobre. Et du coup, je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté, les petits goodies, enfin, un peu tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Et il y a des petites pépites et des petits auteurs qui méritent d'être connus. On commence tout d'abord avec Meian qui avait fait fort puisqu'ils ont sorti les 3 derniers tomes de Kenga Ashura. Je les ai dévorés directement, c'était une tuerie. J'ai adoré cette fin, franchement. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, ils ont réussi, enfin, l'auteur a réussi à nous brain sur la plupart des combats, parce que voilà, on pouvait se dire c'est lui qui va gagner ou c'est lui, mais souvent il arrivait à faire un petit truc qui faisait que on se plantait souvent. Donc très sympa parce qu'on n'arrive pas à lire très facilement ce qui va se passer, donc on arrive à prendre plaisir à tous les combats et surtout à l'histoire. Donc hâte de voir ce que nous réserve la suite avec Kenga Omega lorsqu'elle arrivera un jour en France. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Très bonne fin. On continue avec le tome 10 de Ganimard qui nous apprend énormément de choses sur le passé, mais qui m'a un peu fait chier puisque justement ça parle du passé. Donc on a fait une petite pause à l'histoire principale, ce qui me fait toujours chier puisque c'est un style de flashback. Alors voilà, ça sera le seul qui aura quasiment... Enfin, c'est le deuxième, on va dire, parce qu'il y en a eu un sur Daigo et le traumatisme de sa fille. Et là, on va dire que c'est le deuxième, et du coup, c'est nécessaire pour l'histoire, mais ça me fait chier quand ça me coupe dans mon élan, surtout que là, on était à un climax de ouf au niveau de l'histoire. Donc, j'ai hâte de voir le tome 11, parce que c'était seulement pour le tome 10. Le tome 11 va repartir, je pense, sur la fin de l'histoire, qui parle du passé, de la vieille qui se fait tuer là, au départ là. Et puis après on va revenir au présent pour continuer notre histoire qui est sur le point de se terminer, je pense. Le tome 9 de Veritas que j'ai enfin fini parce que j'ai du mal à lire la série, j'avoue. Vieux manga coréen qui a été réédité donc par Meian avec un petit coffret qui est sympa. L'histoire, elle est dure à se mettre dedans et c'est le même délire que The Breaker, sauf que The Breaker était pas extraordinaire en termes de rythme, mais c'était mieux quand même. On s'attachait un peu plus au personnage. Là, j'ai un peu du mal. Celui-là était cool dans ses combats et la mise en scène, mais là, il me reste le tome 10. J'ai hâte. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fin. Et ce qui paraît, il n'y en a pas vraiment. Donc, on va voir. Meian avait aussi sorti en avance pour la Japan Expo les Baki The Grappler avec les 4 premiers tomes, donc vu que c'est la Perfect Edition, édition double, il y en avait en gros c'est comme s'il y en avait 8. Donc j'ai commencé à lire le premier tome. Pour moi, et ceux qui savent, par rapport à la présentation que j'avais fait de Kenga, j'avais dit que Baki c'était pas vraiment mon truc, hein. Mais il s'avère que le manga est mieux, est vraiment mieux que l'anime qu'il y a sur Netflix. Rien à voir de toute façon, puisque l'anime de Netflix se passe bien après. Là, on est sur les débuts, et du coup, c'est bien plus intéressant. Je retrouve un peu le style qu'il y avait dans les Touch. Du coup, je pense que je peux apprécier. Après, le style de dessin, faut s'y habituer, hein. C'est old school, c'est du Baki, donc faut s'y habituer. Mais il y aura une vidéo qui arrivera prochainement sur ce titre, parce que je pense qu'il en vaut la peine, et puis il y a tellement de monde qui en parle. Voilà, il fallait bien que je m'y mette un jour ou l'autre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire justement, dites-moi ce que vous pensez de Baki. Donnez-moi encore plus envie de le lire. Je veux m'y intéresser encore plus. On part du côté de Vega Dupuis et là j'ai acheté 2 petites séries. Donc il y avait le tome 3 et le tome 4 de Manchuria Opium Squad et le tome 1 de Tesla Note. C'était sur leur stand pour l'achat de plusieurs mangas, on pouvait avoir des goodies. Donc j'ai réussi à avoir un ex-libri, je crois, de Manchuria Opium ou un portfolio que je trouve très stylé. Et j'ai réussi à avoir surtout ceci que je voulais absolument avoir, une petite gourde Tesla Note avec sa petite chaussette et donc la gourde un peu en plastique, c'est du verre. Donc ça je suis plutôt content. Et du coup je pourrais tester Tesla Note, sauf que j'étais très déçu quand j'ai appris que la série en fin de compte elle a été interrompue, donc il n'y a pas vraiment de fin.
Ça m'a fait chier parce que, je sais pas, le dessin était joli. L'histoire pouvait être sympa, mais ça n'a pas intéressé les Japonais. Donc il faut que je le lise pour voir vraiment si c'est intéressant ou pas et comprendre pourquoi la série a été interrompue. Et de toute façon, si c'est une petite série, vous le verrez très rapidement arriver, à part si le tome 1 est vraiment nul à chier, vous le verrez arriver assez rapidement sur la chaîne comme manga terminé, donc je vous en parlerai dans sa globalité. Pour les 2 autres tomes, ça continue son chemin tranquillement jusqu'au tome 4, là où ça y est, on a fini un petit arc qui était jusqu'au fin tome 3, début tome 4. On passe sur une nouvelle où ils essayent encore de vendre leur opium à un autre endroit, donc nouvelle difficulté. Il va falloir ruser et tout. C'est toujours dans ce petit côté-là, un peu espiègle, ruse et côté un peu je t'embrouille, t'inquiète pas, ça se voit pas. J'aime beaucoup. Le truc, c'est que j'espère que ça va pas tourner en rond avec ce système pendant 20 tomes parce que ça va vite devenir casse-couille finalement. Donc hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai toujours pas regardé si au Japon c'était fini ou pas. Mais je crois pas, je crois qu'au Japon ils sont quasiment au tome 7 ou 8. Donc hâte de voir, mais j'aimerais que ça soit pas une grosse série. On avait, il est sorti depuis un petit moment, de chez Pika, le tome 4 des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Celui-là, j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais d'autres lectures en priorité. Mais bon, je l'avais feuilleté comme ça, je me suis dit putain, on revoit des anciens personnages un peu stylés. Il y a de la baston, ça bouge un peu. Voilà, bon, j'étais content. En le lisant, mais c'est encore mieux. Tu apprends des choses, tu comprends des choses. Il y a des belles références à la mythologie arthurienne, enfin la mythologie, à la légende arthurienne, que dis-je. Et ça fait très plaisir, donc j'ai hâte de voir. Là, j'ouvre une page avec un dessin qui fait très bizarre, par contre. Alors qu'on sait qu'il dessine quand même pas trop mal, mais là... Et comme ça, la meuf, elle aurait été en typo, ça aurait été pareil. Ça avance bien. Après, comme je vous l'avais dit, dans la vidéo de présentation des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est lent. Enfin, quand on le lit, ça va super vite, mais en réalité, c'est tranquille. Hein. Ça prend son temps, on y va doucement, on se fait pas trop chier. Mais petit à petit, ça place les bases, et je pense que c'est arrivé au tome 5-6 là, ça va envoyer du lourd. Donc, faut juste être patient, ça pose ses grosses bases, parce que justement, l'auteur a eu des couilles de repartir avec des héros qui sont totalement méconnus, surtout avec son héros qui est totalement méconnu, qui vient de nulle part. Et ça, il faut le féliciter, parce que bon, on a d'autres personnes qui ont préféré faire des suites à leur série, mais qui restent bien ancrés à leur personnage principal. Hein. Donc bon, voilà, je dirais pas de nom, hein, mais ça termine par super. Voilà. Shido tome 16, le 17 est sorti, j'ai toujours pas acheté, mais Shido c'est toujours pareil, quand je l'ouvre je fais hop là, c'est déjà fini, ça se lit tout seul, c'est un truc de dingue, j'adore l'histoire, ça avance toujours rapidement, là c'est l'entrée en guerre, hein. Ça commence à bouger, les pions sont placés sur l'échiquier géant de cette guerre et de cette révolution. Donc j'ai hâte de voir comment vont se démerder nos 2 frères, parce que ça risque de puer pour eux. S'il y a une bataille qui commence et qu'ils sont au front alors qu'ils n'ont même pas assez d'hommes normalement pour réussir à gérer la bataille. Donc hâte de voir. Mais bon, après ils sont ultra chauds, donc j'ai hâte. Voilà, toujours aussi beau aussi en termes de dessin. Donc Shido, si vous n'avez pas commencé, hein, n'ayez pas peur. C'est super intéressant, faut s'habituer au style. Et si vous kiffez les samouraïs, l'histoire elle est cool. Donc voilà. De chez Kana, on a eu le Moriarty. Pareil, alors je sais pas si ça rentre dans son arc final, mais qui risque de durer peut-être longtemps, mais j'ai l'impression. Puisque... j'ai pas envie de spoiler, mais là il y a eu un gros retournement de situation. On est en mode, ah ouais, on n'est plus du même côté, on n'est plus en mode je vais faire des trucs un peu espiègles. En mode caché, en mode je veux que Sherlock il me trouve. Non, là on rentre dans le vif du sujet direct et c'est pour ça que je me dis je
pense que c'est pas loin de se terminer. Enfin, en tout cas, ça rentre dans son dernier arc. Peut-être que le dernier arc va faire 8 tomes, 9 tomes. J'en sais rien, mais on arrive sur la fin. Et enfin, je pense, et ça serait pas mal parce que en vrai, c'est pareil, Moriarty c'est cool, c'est très très cool, mais faut pas que ça s'éternise 15 ans non plus. Apo Sims, avant-dernier tome. Eh ben, j'ai rien d'autre à dire que c'est de la merde, hein, j'arrive pas à m'y faire à ce manga. Il y a trop d'incohérences, enfin, je trouve qu'il y a trop d'incohérences. Les combats, ils sont pétés, ça dure 2 secondes, t'as 3 pages de combat. T'es en mode, ah ouais, tout ça pour ça. T'as le méchant qui arrive, enfin, les méchants ils arrivent, ils sont 40 000 là, les autres ils sont 2 à bout de souffle. Enfin, c'est de la merde. Voilà, c'est l'avant-dernier tome. Dès que le tome 9 il arrive, ça dégage à la vente. Donc rien à dire sur cette série. Passez votre chemin. En plus, mon pote Jérôme JDMP m'a dit que justement de cet auteur c'était la pire série. Pourtant c'est un gros fan de cet auteur, il est à tout de lui. Et il me disait c'est un échec, c'est pas fou. Par contre, tome 19 de Tokyo Revenger, mais là, c'était plus cool. En plus, ils ont fait des petits trucs un peu vraiment très shonen. Là, le petit gars qui se relève en mode ouais, je rentre en transe, je défonce tout le monde. C'était très cool. C'était très cool, je m'y attendais pas. Après, ben voilà, il y a les grosses révélations qui sont dites dedans. T'es en mode ah ouais, je pensais pas qu'ils allaient sortir comme ça. Mais ça passe du coup, tant mieux. Je veux voir le tome 20, comment c'est géré après quand même, parce que balancer un ultimatum comme ça, t'es en mode ouais, bah si vous voulez, si ça passe, pourquoi pas. Mais du coup, très cool et toujours haut en couleur le manga, donc ça fait plaisir qu'il y ait eu ça, parce que ça va aider pour les autres mangas Furio. De chez Kiyun, on a eu le My Hero Academia tome 33, qui était absolument incroyable. Ça y est, on vient de tourner une page sur notre Izuku qui se trouve sur cette jaquette. Donc je suis content. On a revu un ancien personnage qu'on disait qu'on allait revoir depuis le début. Et enfin, on l'a revu. Je ne spoil pas. Ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui vont le découvrir, ils vont être heureux, je pense, parce que... Enfin, Koyo Horikoshi, il est trop fort pour son histoire. Franchement, il la gère ultra bien. Je pense que c'est son éditeur, il est ultra vénère à le suivre et tout, à le conseiller parce que franchement, c'est un des meilleurs shonen que j'ai lu depuis l'ancien Dragon Ball, voilà. Et encore Dragon Ball est bien plus bas, je trouve, que My Hero Academia. Mais tout est bien géré. On a des putains de dessins qui s'améliorent tout le temps, de tome en tome. On a de l'émotion, on a tout qui est retranscrit, franchement. My Hero Academia, si t'as pas commencé, commence. De chez Nobinobi, on a Marie Curie. Voilà, c'est comme ça fait 15 ans que je vous le rappelle, mais j'ai une série qu'il faut que je commence sur les histoires vraies et les grands noms de l'histoire en manga. Hein, voilà, je vais reprendre le titre. Pour un peu le côté education, instruction sur la chaîne, qui pourra servir aux plus jeunes d'entre vous, surtout ceux qui sont en train de passer le bac, ça pourra toujours servir. Mais il faut que je les commence et ça sera pas avant le mois d'octobre maintenant. Voilà. Après justement, je vous parlais de la Japan Expo tout à l'heure et on a eu, j'ai eu des petites surprises comme Tipiu, une collègue de Juste Louis, donc de Red Flower, m'a conseillé le one-shot de sa collègue, Ada, les mystères de Sandrekla. Et niveau dessin, c'est cool, j'aime bien. Déjà, ça c'est une première chose. Hein. Parce que moi et les dessins, c'est très rédhibitoire. Donc là, ça passe et l'histoire peut me plaire. À voir maintenant parce que j'ai pas encore lu. Mais justement, je voulais vous en parler. En plus, dedans, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Je l'ai paumée. Et bim! Petite dédicace là. Voilà, hop, très content. Et du coup, il faut que je commence à le lire parce que j'ai pas eu le temps, mais je voulais quand même vous en parler. Il y en a d'autres, des petits auteurs comme ça qui méritent d'être connus. Il y a Setsujuku qui est fait par Vic and Black, qui est un manga en fait style BD comics avec petite dédicace encore, très sympa.
Et on est sur des planches qui sont toutes en couleur, mais noir-rouge en fait. Donc en 3 couleurs on va dire, nuance de gris et de noir avec du rouge. C'est très bien maîtrisé par rapport aux pages, à la pagination, je crois que ça se dit comme ça. Du coup ça j'aime beaucoup. Les gars c'est des passionnés, ils ont fait des petits passages en vert avec des verres. Ça c'est stylé aussi, c'est des petites histoires en plus. Il y a les 7 vertus en gros qui sont des choses qu'on découvre au long de l'histoire et à chaque tome ça sera ajouté. Donc il y aura des petites mises à jour dedans. Il y a les bestiaires qui seront aussi ajoutés, les 7 péchés capitaux, enfin les 7 péchés en tout cas, qui seront aussi ajoutés petit à petit, voilà le bestiaire. Et il y a plein de petites choses comme ça qui seront ajoutées petit à petit le temps que l'histoire avance. C'est une série qui est prévue normalement en 5 tomes, 5 ou 6 tomes je crois, ou peut-être une dizaine, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas c'est ambitieux, c'est stylé et c'est une très bonne qualité donc c'est pareil. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est Shoujoku de Vic and Black, ça vaut le détour. Après j'ai acheté chez Mangetsu à la Japan Expo pour avoir des petits cadeaux et la petite dédicace de Butterfly Beast, donc le tome 1 avec la petite dédicace ici de côté et j'aime beaucoup, c'est super beau, le trait est très fin, c'est magnifique. J'ai hâte de lire la série, c'est pareil, pas eu le temps de m'y mettre mais c'était juste pour vous parler qu'il y avait l'autrice justement en dédicace sur le stand. J'ai eu ma petite dédicace donc je suis super content. Après j'ai rencontré aussi un petit auteur franchement qui commence à bien s'améliorer, qui est chez la maison d'édition Silenium, que je connaissais pas du tout. C'est Rando, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas j'ai acheté les 3 tomes, dont le tome 3 collector, donc ça, ultra content. Et on a une nette amélioration entre le tome 1, en termes de dessin, entre le tome 1 et le tome 3. Il a progressé de fou. Le mec charbonne comme un malade, parce que de ce que j'ai cru comprendre, il a sorti ses 3 tomes en à peine 1 an, un truc comme ça. Du coup, ça charbonne de fou, hein, parce qu'on n'est pas sur des petits tomes, hein, on a le standard. Donc c'est très cool, c'est quali, on a les jaquettes comme si c'était un manga édité par une grosse maison d'édition. C'est pareil, je les ai pas encore lus, mais ça parle justement d'un mec en fait qui doit survivre dans un monde un peu apocalyptique, c'est un peu la merde, et il doit trouver un remède pour sauver sa mère, donc il va devoir lutter contre un tyran qui a dans une ville et tout. Et quand je l'aurai lu, je pourrai vous en parler un peu mieux. Je vous ferai une présentation aussi qui pourra aider à mieux comprendre le vieux synopsis que je viens de vous faire. Mais en tout cas, niveau dessin, il gère de ouf parce que une progression comme ça, j'ai hâte de voir le tome 4. Ça va envoyer du lourd. Donc pareil, Rando. Et le gars qui fait ça, c'est Ijen Lee. Et au scénario, c'est Nelty. Franchement, compliqué les noms, compliqué les gars. Pour la Japan Expo, il faut savoir aussi que le stand de Noévé Graphics donnait des cartes exclusives, des cartes collector, des cartes mes couilles. Bref, il donnait tout. Mais il fallait acheter. Du coup, j'ai acheté les 4 premiers tomes de Don't Call It Mystery parce qu'on m'a dit que c'était un truc de détective, donc je me suis dit ça peut me plaire. Bam, les 4 tomes, toujours pas lus. Après, je me suis dit, il fallait un autre truc pour me taper encore quelques cartes. Et surtout des points pour acheter d'autres cartes. Ah vas-y, je vais me prendre Robo Sapien. Ça a l'air d'être bien. C'est l'histoire avec... c'est un délire avec l'intelligence artificielle et tout. Donc je me suis dit ça peut me plaire. Bon, le dessin il est éclaté, ça va pas me plaire du tout. Mais pas grave, petit coffret sympa en tout cas. Voilà, donc là on lâche encore un billet. Je me suis acheté le tome 1. Parce que je voulais avoir la carte promotionnelle qu'on n'a pas dans notre putain de librairie. Le tome 4. Que si on achetait le tome 4, on avait le droit à avoir la dédicace. Parce que l'autrice était sur le stand. Bon, la dédicace, je vais pas vous le cacher. C'était pas fou. Et je me suis acheté le tome 3 collector qui a vraiment de la gueule. Donc, tome 3 avec les petites ex-libris en toile de soie qui est magnifique. Je me suis aussi acheté, je sais plus où il est, mais Wand Dance, si je dis pas de conneries, la version collector Fnac normalement, un truc comme ça. Donc c'est pareil, je l'ai acheté et j'en suis assez fier
parce que d'une, j'ai réussi à obtenir le collector, et de deux, c'est encore un truc qui parle de danse. J'aime bien la danse, et ça a l'air d'être un peu danse pop et tout, contemporain. Donc ça peut être très sympa de développer encore un univers autour d'un sport ou une passion. Ça pourra peut-être nous faire une petite vidéo intéressante. On a eu aussi les 3 tomes de Arsène Lupin, réédition et tout par Kurokawa. Bien sûr, il faudra que je me mette à les lire. Oui, je sais, on est dans la partie où je dis qu'il faut que je les lise tout le temps. J'ai pris énormément de retard, je le sais. Il va falloir que je charbonne, mais j'ai pas le temps. Donc, Arsène Lupin, je pense que ça va me plaire. J'aime beaucoup le style graphique du manga. Après, il reste sobre, hein, mais on a des petites pages couleurs et tout. Et c'est plutôt plaisant. Donc ça, c'est à voir. Et pour terminer, il y a notre cher Taku le boss qui m'a fait un petit cadeau. Il m'a acheté les 4 tomes de Lock Up, qui est en fait un manga sur le catch. Mais bon, je connais l'auteur, c'est celui qui a fait Touch. Bon, il va pas nous parler du catch où les gars ils se caressent. Non, il va nous parler du catch vénère. Donc là, ça se tabasse, il y a du sang, ça frappe, ça fait mal. Donc ça, c'est pareil, j'ai hâte de le lire. Mais vu que c'est une série qui est sortie il y a longtemps, c'est pas une priorité. Voilà, je préfère essayer de vous présenter les trucs qui sortent en ce moment. Même si je fais pas souvent des vidéos, je compte bien, et cette fois, c'est vrai, revenir en octobre régulièrement, parce que j'aurai fini la maison. Voilà. On a acheté aussi pour le stand casé pour obtenir un pauvre ticket de tombola où j'ai littéralement obtenu des stickers. Donc j'ai dépensé 20 balles pour des stickers Crunchyroll que je m'en branle. Et du coup j'ai acheté le petit artbook de l'auteur ou autrice, je ne m'en rappelle plus, de Promise Neverland. Donc ça fait quand même 3e artbook qui sort, dont 2 qui sont vraiment exclusifs avec des dessins full exclusifs. Donc ça c'est très très cool. Et pour terminer réellement cette fois, le tome 21 de Atome. Donc celui-là il parle full Fight Club. Full combat. C'est la baston, ça baston, ça baston. Sans voir. Ça parle de tous les mangas de baston qui ont un peu marqué leur histoire. Je suis assez content. En plus on a une petite page avec Kenga, Ashura, donc super content, mais il y a du Baki, il y a les nouveautés, Ah franchement, celui-là, je pense que je vais pouvoir le dévorer assez facilement parce que c'est les mangas que je préfère. Il y a Rakai Blues aussi qui est dedans, donc c'est cool qu'ils parlent de tout ça. Franchement, super travail à eux, continuez comme ça les gars, vous faites du travail de fou. Voilà, c'était tout pour ce petit achat manga. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Manga Corp. J'espère que vous aussi vous avez fait des bonnes petites emplettes à Japan Expo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté là-bas. Et on se retrouve bientôt sur Manga Corp. Yosh!